ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Cette parole n'est pas une simple promesse, c'est une clé que beaucoup de croyants tiennent entre leurs mains, mais qu'ils n'osent jamais utiliser. Alors, je te pose une question. Pourquoi t'inquiètes-tu autant? Pourquoi la peur gouverne-t-elle encore ton cœur, alors que celui qui a vaincu la mort t'invite à lui remettre ton fardeau? Si tu écoutes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Il y a un appel de Dieu pour toi. Il t'invite à relâcher ce que tu contrôles, à respirer, à lui faire confiance et à découvrir une paix que ce monde ne peut ni offrir ni comprendre. Avant d'aller plus loin, je t'invite à faire un geste simple mais puissant. Si tu sens que ce message est pour toi, abonne-toi à cette chaîne, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin. Car dans ce message, tu vas recevoir non seulement une parole d'encouragement, mais des révélations bibliques qui vont t'aider à sortir du cycle de l'angoisse. Et à la fin, une prière puissante t'attend pour que tu ne repartes pas comme tu es venu. Dans cette vidéo, nous allons explorer des vérités profondes de la parole. Nous allons découvrir pourquoi tant de chrétiens s'épuisent en essayant de tout porter eux-mêmes. Nous verrons comment Jésus, dans son infinie sagesse, nous a déjà montré un chemin de repos. Et surtout, nous apprendrons ensemble à nous abandonner pleinement entre ses mains. Je t'invite à écrire en commentaire cette phrase simple mais puissante. « Seigneur, je me remets à toi. » Que ce soit ton acte de foi aujourd'hui. Car ce que Dieu veut faire dans ta vie commence peut-être ici, maintenant. L'inquiétude est un poison silencieux. Elle s'infiltre dans les pensées, trouble la paix intérieure et éloigne lentement le cœur de la confiance en Dieu. Pourtant, la Bible ne cesse de nous rappeler que l'inquiétude n'a pas sa place dans la vie de celui qui marche par la foi. Jésus lui-même, dans le Sermon sur la montagne, nous a enseigné avec douceur mais autorité. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Matthieu chapitre 6, verset 27. Il ne s'agit pas d'un simple conseil, mais d'un rappel fondamental. L'inquiétude n'a aucun pouvoir, sinon celui de nous voler la paix et de nous détourner du regard de Dieu. Dans ce même passage, Jésus invite ses disciples à observer les oiseaux du ciel, qui ne sèment ni ne moissonnent, mais que le Père céleste nourrit. Il les appelle à regarder les lys des champs, vêtus avec une splendeur que même Salomon n'a jamais égalée. Et à la fin de cette leçon, il prononce ces mots qui traversent les siècles. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Matthieu chapitre 6, verset 34. Ce n'est pas un appel à l'insouciance, mais une invitation à la foi totale, à la confiance radicale, à la remise entre ses mains. Dans les psaumes, David exprime cette foi avec des mots, empreints d'une profondeur qui résonne encore aujourd'hui. « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Psaume 55, verset 22. David, qui a connu la fuite, la solitude, les trahisons, savait que remettre son avenir entre les mains de Dieu n'était pas une faiblesse, mais une force. C'est dans les vallées les plus sombres qu'il a appris à ne plus s'appuyer sur sa propre intelligence, mais à faire confiance à celui qui connaît la fin dès le commencement. Et pourtant, aujourd'hui, dans notre monde moderne, l'inquiétude est devenue presque normale. Elle est valorisée comme signe de responsabilité, d'engagement, d'ambition. Mais en vérité, elle révèle souvent un manque de confiance profond. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui suscite l'angoisse, car, comme le rappelle Paul à Timothée,
Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 7. Le Christ n'a jamais promis une vie sans tempête, mais il a promis sa présence au milieu des vagues. Il a promis la paix, non pas comme le monde la donne, mais une paix qui vient du ciel, qui garde le cœur et l'esprit même quand tout vacille autour. Cette paix, elle est offerte à ceux qui choisissent de faire confiance, non pas en leur propre force, mais en la fidélité de Dieu. Il est donc essentiel de comprendre que l'inquiétude est un symptôme. Le symptôme d'un cœur qui porte un fardeau que seul Dieu peut réellement soulever. C'est à cela que le Seigneur nous appelle, à déposer ce fardeau, à apprendre à respirer à nouveau, à entrer dans le repos qu'il a préparé pour ses enfants. Il existe des vérités spirituelles capables de renverser les murs de l'inquiétude qui enferment ton cœur. Aujourd'hui, je veux te révéler 5 principes bibliques fondamentaux. 5 clés qui, si tu les saisis dans ton esprit et ton cœur, peuvent transformer ton rapport à Dieu, à toi-même et aux épreuves de la vie. Chacun de ces principes est comme une lumière, allumée par la main du Seigneur, pour t'éclairer au milieu de tes tempêtes. Je t'invite à écouter avec attention, car ces paroles ne sont pas des théories. Elles sont vivantes, elles sont puissantes, elles sont capables de te libérer. Premier principe, l'inquiétude est un fardeau que Dieu ne t'a jamais demandé de porter. Depuis l'aube des temps, l'homme a voulu porter ce qui dépassait ses forces. Depuis Éden, il a cru qu'il devait se sauver lui-même, qu'il devait résoudre par ses propres moyens les défis de l'existence. Pourtant, la parole est claire. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 7. Dieu ne t'a jamais demandé de tout comprendre, de tout contrôler, ni même de tout supporter. Il t'a demandé de lui faire confiance. L'inquiétude, lorsque tu la laisses grandir, devient un poids invisible qui étouffe ton âme, affaiblit ta foi et voile ta vision. Ce fardeau n'est pas une preuve de responsabilité. Il est un signe que tu as oublié la grandeur de celui qui marche devant toi. Lorsque Moïse menait le peuple d'Israël à travers le désert, il se laissait écraser par la charge de devoir répondre à tous leurs besoins. Il essayait d'assumer seul un rôle que Dieu n'avait jamais voulu qu'il porte isolément. C'est Jéthro, son beau-père, qui dut lui rappeler une vérité essentielle. Ce que tu fais n'est pas bien. Tu ne peux pas le faire seul. Exode, chapitre 18. De la même manière, toi aussi, tu n'as pas été créé pour porter seul le poids du monde. Chaque fois que tu t'inquiètes au point d'oublier Dieu, tu tentes de jouer un rôle qui ne t'appartient pas. Aujourd'hui, le Seigneur t'invite à déposer ce qui t'épuise à ses pieds. Il t'appelle à reconnaître que la force n'est pas dans le combat de ton âme, mais dans ta capacité à te reposer en sa fidélité. Plus vite tu relâcheras ce poids, plus vite tu découvriras la légèreté du fardeau de Christ, qui a dit « Mon joug est doux et mon fardeau léger ». Matthieu, chapitre 11, verset 30. Lâche prise. Car ce que tu essaies de porter seul, Dieu veut le porter avec toi. Deuxième principe. L'inquiétude naît quand tu oublies qui est ton Père. Dans les moments d'angoisse, le cœur humain a tendance à se comporter comme un orphelin, livré à lui-même dans un monde brutal et incertain. Pourtant, toi, tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Jésus a enseigné avec insistance que Dieu est bien plus qu'un créateur distant. Il est un Père aimant, attentif, compatissant. Lorsque Jésus parlait aux foules, il disait « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux » Matthieu, chapitre 6, verset 26.
L'inquiétude prend racine dans l'oubli. L'oubli de qui est Dieu, l'oubli de sa fidélité passée, l'oubli de sa tendresse présente, l'oubli de sa souveraineté future. Quand tu perds de vue la nature de ton Père, tu commences à croire que tu dois tout résoudre par toi-même, que ta survie dépend uniquement de tes propres forces. Mais Dieu ne veut pas que tu survives. Il veut que tu vives, que tu prospères dans sa paix, que tu marches dans la confiance, les yeux fixés sur lui. Il est facile d'être emporté par les vagues de l'angoisse quand ta vision est centrée sur tes circonstances. Mais l'enfant qui sait que son Père est puissant et bon ne craint pas la tempête. Il sait que, quoi qu'il arrive, des bras forts seront toujours là pour le relever. Ainsi, Dieu t'invite aujourd'hui à revenir à une foi simple, à une confiance pure, comme celle d'un petit enfant. Si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, a déclaré Jésus. Matthieu, chapitre 18, verset 3. Se souvenir que Dieu est ton Père, ce n'est pas nier la réalité des épreuves. C'est affirmer, au milieu même de la douleur, que tu n'es pas abandonné. C'est proclamer que celui qui a commencé en toi une œuvre bonne l'amènera à son accomplissement. Reconnecte ton cœur à la vérité de ton identité. Tu n'es pas seul, tu es aimé, tu es porté. Et ton Père céleste a déjà préparé un chemin de paix pour toi. Troisième principe, chaque inquiétude est une invitation à prier, pas à paniquer. Face à la peur, tu as toujours deux chemins devant toi, celui de la panique ou celui de la prière. La panique est le réflexe de l'âme qui croit être seule. La prière, au contraire, est le réflexe de l'âme qui sait qu'elle a un Père aux cieux, qui écoute et qui agit. C'est pour cela que l'apôtre Paul écrit avec tant de force. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, faites connaître vos besoins à Dieu. » Philippiens, chapitre 4, verset 6. Chaque fois que tu laisses une inquiétude grandir sans la transformer en prière, tu permets à une porte de s'ouvrir dans ton cœur. Une porte par laquelle le doute, la peur et la confusion peuvent s'engouffrer. Mais si tu apprends à répondre à chaque inquiétude par une élévation immédiate de ton âme vers Dieu, alors ces inquiétudes deviendront des tremplins et non des pièges. Elles deviendront des rappels constants que ta vie n'est pas entre tes mains, mais entre celles de ton Créateur. Imagine un instant que chaque pensée angoissante soit, en réalité, une invitation secrète de Dieu à t'approcher de lui. Imagine que chaque inquiétude ne soit pas une fin, mais un début. Le début d'une conversation, le début d'une transformation, le début d'une paix qui dépasse toute intelligence. Lorsque Pierre était sur les eaux, tant qu'il gardait les yeux fixés sur Jésus, il marchait au-dessus des vagues. Ce n'est que lorsqu'il s'est laissé distraire par le vent et la tempête qu'il a commencé à sombrer. Mais même alors, Jésus a tendu la main. Même alors, la prière d'un seul cri, d'un seul geste, a suffi pour le sauver. Peut-être, aujourd'hui es-tu submergé par des pensées d'inquiétude. Peut-être ton cœur est-il agité par des vagues invisibles. Je veux t'inviter à transformer ce tumulte intérieur en prière vivante. Ne laisse pas ton âme sombrer sans crier vers celui qui peut tout. Lève les yeux, ouvre la bouche et dépose tout devant le trône de la grâce. Si ce message résonne déjà en toi, je t'invite à poser un acte de foi maintenant. Abonne-toi à cette chaîne, aime cette vidéo et écris en commentaire cette simple prière. Seigneur, je transforme mes inquiétudes en prière. Que ce geste soit le début d'un changement profond dans ta vie spirituelle. N'oublie pas, Dieu voit chaque pas que tu fais vers lui. Même le plus petit est précieux à ses yeux.
Quatrième principe. L'inquiétude révèle une guerre entre la foi et le contrôle. À l'origine de chaque inquiétude profonde se cache souvent une bataille invisible, celle de ton besoin de tout contrôler face à l'appel de Dieu à tout lui remettre. L'inquiétude est le fruit amer de cette tension intérieure, car l'homme veut savoir, prévoir, anticiper. Il veut tenir les rênes de son existence pour se rassurer. Mais la foi véritable est un abandon, un lâcher-prise sacré qui reconnaît que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Souviens-toi d'Abraham, appelé à quitter son pays, sa famille, sa sécurité, sans même savoir où il allait. Dieu ne lui a pas donné un plan détaillé, ni une carte précise. Il lui a simplement dit « Va dans le pays que je te montrerai ». Genèse, chapitre 12, verset 1. Abraham aurait pu refuser, négocier, vouloir plus d'informations. Mais il a choisi de faire confiance à la voix du Seigneur. Et à travers son obéissance, toute une nation est née. De la même manière, l'angoisse qui t'étreint parfois est le signe que ton âme résiste encore. Résiste à l'idée que tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. Résiste à l'idée que tu n'es pas fait pour porter seul les mystères de demain. Résiste à l'idée que ton Père céleste voit plus loin que toi. Chaque fois que tu refuses de lâcher prise, tu renforces les chaînes invisibles qui entravent ta paix intérieure. Mais chaque fois que tu choisis de t'abandonner à Dieu, même sans tout saisir, tu brises un maillon de ces chaînes. Il y a une puissance extraordinaire dans l'abandon. Non pas un abandon de défaite, mais un abandon de foi. Celui qui s'abandonne entre les mains de Dieu n'est pas un perdant. Il est un conquérant silencieux. Il vit dans une paix que le monde ne peut ni donner ni comprendre. Il avance, non pas parce qu'il maîtrise l'avenir, mais parce qu'il est guidé par celui qui tient l'avenir entre ses mains. Aujourd'hui, Dieu t'invite à cesser de lutter contre lui, à déposer le besoin de tout contrôler au pied de la croix, à accepter que sa volonté est parfaite même quand elle échappe à ta compréhension humaine. Plus tu relâcheras ta main crispée sur les événements, plus tu sentiras sa main puissante te porter. Cinquième principe, Jésus t'appelle à entrer dans son repos. Écoute cette parole précieuse comme une invitation personnelle. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu, chapitre 11, verset 28. Ce n'est pas une option, ce n'est pas un conseil parmi d'autres. C'est un appel divin lancé à ton cœur épuisé. Jésus ne promet pas d'effacer toutes les tempêtes extérieures, mais il promet de calmer les tempêtes intérieures. Il ne promet pas l'absence de combat, mais il promet la présence constante de sa paix au milieu du combat. Tant que tu portes seul ce que tu étais censé remettre, ton âme restera agitée. Tant que tu cherches à résoudre par tes propres forces ce que seul Dieu peut accomplir, tu t'épuiseras inutilement. Le repos en Christ n'est pas un simple soulagement temporaire. C'est une réalité spirituelle profonde, un état d'être où ton cœur cesse de se battre contre le temps, contre les circonstances, contre les déceptions. C'est une habitation intérieure où la confiance en Dieu devient plus forte que toutes les raisons humaines de s'inquiéter. Souviens-toi de la tempête sur la mer. Les vagues menaçaient d'engloutir la barque. Le vent hurlait. Les disciples s'agitaient dans tous les sens, paniqués, certains de périr. Mais Jésus, lui, dormait. Oui, il dormait, calme, paisible, insensible au tumulte extérieur. Ce n'était pas de l'inconscience. C'était la preuve vivante d'une foi parfaite en son Père. Une foi qui sait que rien, absolument rien, ne peut échapper à la souveraineté divine. Si tu veux marcher sur les eaux de cette vie sans te noyer dans l'angoisse, il te faudra apprendre à entrer
toi aussi, dans ce repos. Non pas un repos passif, mais un repos actif, enraciné dans la confiance. Un repos où tu travailles, tu avances, tu bâtis, mais sans jamais perdre de vue que le résultat appartient à Dieu, non à toi. Un repos où ton cœur, même au milieu des défis, reste accroché à la promesse immuable que celui qui a promis est fidèle. Le véritable repos commence là où se termine ton besoin de tout porter seul. Il commence lorsque tu acceptes, dans l'humilité et la foi, de laisser Jésus être ton bouclier, ta force et ta paix. Il existe, dans la profondeur de la parole de Dieu, des vérités que beaucoup effleurent sans jamais vraiment saisir. Vérités qui ne sont pas seulement destinées à être comprises, mais à être vécues. Aujourd'hui, je veux t'inviter à descendre avec moi plus bas, plus profondément, là où les racines de la foi remplacent les ronces de l'inquiétude. Ensemble, découvrons 10 vérités bibliques cachées, capables de transformer ta manière de voir Dieu, ta manière de traverser les épreuves et surtout ta manière de vivre dans la paix. Ces vérités sont des trésors pour ton âme. Ouvre ton cœur, car le Seigneur veut y déposer des semences éternelles. Première vérité, Dieu connaît ta vie mieux que toi-même. Quand l'inquiétude t'envahit, c'est souvent parce que tu cherches à anticiper l'avenir avec une connaissance limitée. Tu veux comprendre ce qui va arriver, éviter les pièges, sécuriser ton chemin. Mais la réalité, c'est que tu ne vois qu'un minuscule fragment de l'histoire de ta vie. Dieu, lui, voit tout. Il a vu ton premier souffle. Il a prévu chacune de tes étapes. Et il connaît déjà la dernière page du livre de ton existence. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Jérémie, chapitre 29, verset 11. Chaque moment que tu vis est contenu dans sa main. Rien ne lui échappe. Ni les chutes, ni les retards, ni les détours. Ce que toi tu considères comme un obstacle insurmontable, lui l'a déjà prévu comme une étape vers ton accomplissement. Ce que tu considères comme une perte irréversible, il l'a déjà inscrit dans son plan de restauration. Il n'y a pas d'imprévu pour Dieu. Il n'y a pas d'urgence pour celui qui gouverne l'éternité. Lorsque tu réalises que ton avenir est entre ses mains, tu n'as plus besoin de t'agiter dans tous les sens. Tu peux avancer, non pas aveuglément, mais confiant, car tu sais que celui qui te guide ne fait jamais d'erreur. Même si aujourd'hui tu te trouves dans un chemin étroit, même si les réponses tardent, rappelle-toi, Dieu n'est jamais en retard. Son horloge n'est pas réglée sur l'impatience humaine, mais sur la perfection de son amour. Arrête de t'inquiéter pour demain. Le Dieu qui t'a porté jusqu'ici n'a pas changé. Il reste fidèle, immuable, souverain. Remets ton chemin entre ses mains et tu verras que sa connaissance parfaite est un abri contre toutes tes incertitudes. Deuxième vérité, l'amour parfait de Dieu chasse toute crainte. L'inquiétude n'est pas seulement un combat mental, elle est souvent le symptôme d'une peur plus profonde. La peur de ne pas être aimé, la peur d'être abandonné, la peur d'être livré à soi-même. Mais écoute ce que dit l'Écriture. Il n'y a pas de peur dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. Première lettre de Jean, chapitre 4, verset 18. Ce n'est pas n'importe quel amour qui chasse la peur, c'est l'amour parfait. L'amour qui ne dépend pas de tes œuvres, de tes réussites, ni même de ta fidélité, mais de la fidélité de Dieu lui-même. Tant que tu doutes de l'amour de Dieu pour toi, ton cœur restera vulnérable aux attaques de l'inquiétude. Tu te demanderas si tu es digne, si tu mérites son secours, si tu n'es pas allé trop loin pour être encore aimé. Mais lorsque tu reçois, dans la profondeur de ton être,
la révélation que tu es aimé d'un amour inconditionnel, alors quelque chose se brise. La chaîne de la peur tombe, car l'amour de Dieu n'est pas fragile. Il ne dépend pas de ton humeur du jour, ni de ta capacité à être parfait. Il est stable, il est constant, il est éternel. Le plus grand remède contre l'inquiétude, ce n'est pas d'avoir toutes les réponses, ni de voir tous les problèmes disparaître. C'est de vivre enraciné dans l'assurance que rien ne pourra jamais te séparer de l'amour de Christ. Ni la maladie, ni l'échec, ni la solitude, ni la mort elle-même. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Quand tu choisis d'habiter dans cet amour, tu changes de dimension spirituelle. Tu ne vis plus comme un orphelin dans un monde hostile. Tu marches comme un fils, comme une fille, porté par la tendresse d'un père qui veille sur toi avec jalousie. La peur recule, car l'amour l'étrangle. L'inquiétude se dissipe, car l'amour allume une lumière que les ténèbres ne peuvent éteindre. Aujourd'hui, choisis de te reposer dans cet amour parfait. Choisis de bâtir ta vie non sur tes propres forces, mais sur cette vérité. Tu es aimé d'un amour indestructible. Et cet amour, seul, est capable d'apaiser ton âme tourmentée. Troisième vérité, ton avenir est entre ses mains, pas entre les tiennes. L'un des grands mensonges que l'inquiétude murmure à ton âme, c'est que ton futur repose uniquement sur toi, sur ta force, sur ton intelligence, sur ta capacité à prévoir et à manœuvrer. Mais la vérité spirituelle est tout autre. Ton avenir est entre les mains de Dieu, et ses mains ne tremblent pas, elles ne faiblissent pas, elles ne lâchent jamais ceux qu'il aime. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira. Psaume 37, verset 5. Tant que tu crois que ton avenir dépend de toi seul, l'angoisse te dévorera. Tu vivras dans une tension permanente, oscillant entre la peur d'échouer et l'obsession de réussir. Mais lorsque tu choisis de remettre ton chemin entre les mains du Seigneur, une paix surnaturelle commence à envahir ton cœur. Tu comprends alors que tu n'es pas appelé à tout comprendre, ni à tout maîtriser. Tu es appelé à marcher par la foi, jour après jour, confié à celui qui connaît la fin dès le commencement. Rappelle-toi Joseph, trahi par ses frères, vendu comme esclave, injustement emprisonné. À vue humaine, son avenir semblait brisé, anéanti. Mais Dieu écrivait une histoire bien plus grande que tout ce que Joseph aurait pu imaginer. À travers les détours, les injustices et les douleurs, Dieu préparait son élévation. Et au moment parfait, Joseph est passé de prisonnier à gouverneur, parce que son avenir était caché dans les desseins de Dieu et non dans les circonstances humaines. De la même manière, il y a des choses que tu ne comprends pas aujourd'hui. Des silences, des fermetures de portes, des détours inattendus. Mais si tu restes dans la foi, tu découvriras que tout concourt, d'une manière ou d'une autre, à ton bien. Ce n'est pas une simple formule pour apaiser ton cœur, c'est une promesse divine. Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains, chapitre 8, verset 28. Cesse de vouloir contrôler ce que Dieu veut orchestrer. Cesse de t'inquiéter pour des chemins que lui seul est capable d'ouvrir. Ton avenir n'est pas suspendu aux décisions des hommes, ni aux hasards de ce monde. Ton avenir est porté par la main puissante de ton Père céleste. Et cette main ne te laissera jamais tomber. Quatrième vérité, les promesses de Dieu sont plus solides que tes émotions.
Tes émotions sont comme les vagues de la mer. Elles montent, elles descendent, elles changent au gré des vents. Un jour, tu te sens fort, plein de foi, prêt à affronter le monde. Le lendemain, une seule parole, un seul événement, et ton cœur chancelle, ton esprit se trouble. Mais les promesses de Dieu, elles, sont immuables. Elles ne varient pas en fonction de tes humeurs, de tes performances ou de ton niveau de compréhension. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Ésaïe, chapitre 40, verset 8. Si tu veux bâtir ta vie sur quelque chose de stable, ne t'appuie pas sur ce que tu ressens. Appuie-toi sur ce que Dieu a dit. Tes émotions peuvent te trahir, tes sentiments peuvent t'induire en erreur. Mais la parole de Dieu est un rocher inébranlable au milieu des tempêtes. Chaque promesse qu'il a faite est un engagement divin que rien ni personne ne peut annuler. Même lorsque tout semble contraire, même lorsque tu te sens vide, même lorsque tu ne ressens plus sa présence, ses promesses restent vraies. Souviens-toi d'Abraham. Pendant des années, il n'a vu aucun signe de l'accomplissement de la promesse. Pas d'enfant, pas d'héritier, seulement le silence et l'attente. Pourtant, il a choisi de croire. Espérant contre toute espérance, il crut. Romains, chapitre 4, verset 18. Il n'a pas basé sa foi sur ses sensations ou ses circonstances. Il l'a basée sur la fidélité de celui qui avait promis. De la même manière, tu es appelé à fixer tes yeux non sur ce que tu ressens, mais sur ce que Dieu a dit. Quand ton cœur te dit que tout est perdu, sa promesse te rappelle que tout est possible. Quand ton esprit fatigué te souffle que tu n'y arriveras pas, sa parole te dit « Ma grâce te suffit ». Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Aujourd'hui, choisis de t'ancrer dans ce qui ne change pas. Choisis de bâtir ta foi non sur les sables mouvants de tes émotions, mais sur la roche éternelle des promesses de Dieu. Car ce qu'il a promis, il l'accomplira au temps parfait, d'une manière qui surpassera tout ce que ton cœur craint et tout ce que ton esprit imagine. Cinquième vérité, Dieu travaille souvent dans l'invisible. Il y a des saisons où ton regard ne voit rien bouger, où ton cœur crie, où ton esprit s'épuise à chercher des signes, des changements, des réponses. Et pourtant, c'est précisément dans ces temps de silence apparent que Dieu agit le plus puissamment. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7. La terre, avant de produire des fruits, cache dans son sein le mystère de la germination. Le semeur sème, puis il doit attendre, souvent longtemps, sans rien voir. Mais sous la surface, la graine meurt, se transforme, puis commence à produire une vie nouvelle. De la même manière, Dieu travaille dans les profondeurs de ton existence, là où tes yeux ne peuvent pas voir. Chaque prière, chaque larme, chaque acte de foi semé dans l'obscurité est vu par lui. Et tôt ou tard, dans son temps parfait, la moisson apparaîtra. Pense à Joseph dans les geôles égyptiennes. À vue humaine, c'était la fin de ses rêves, l'échec total de ses espoirs. Mais dans l'invisible, Dieu préparait les circonstances, touchait les cœurs, orchestrant une élévation que Joseph n'aurait jamais pu imaginer. Ce qui semblait être une stagnation était en réalité une gestation, une préparation divine pour quelque chose de bien plus grand. Lorsque tu ne vois rien, n'interprète pas cela comme un abandon. Interprète-le comme un appel à une foi plus pure, une foi qui ne dépend pas de signes extérieurs, mais qui repose uniquement sur la fidélité de Dieu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Jean, chapitre 20, verset 29. Aujourd'hui,
je t'invite à reposer ton âme dans cette certitude. Même si tes yeux ne voient rien, ton Père travaille. Il œuvre dans ton avenir, il façonne ton caractère, il prépare les rencontres, il trace les chemins. Sa main est à l'œuvre, silencieuse mais certaine, invisible mais invincible. Reste fidèle, persévère dans la prière, continue d'espérer. Car ce que Dieu prépare dans l'ombre sera révélé en son temps, éclatant et irréfutable comme la lumière de l'aurore. 6e vérité. Chaque épreuve cache une bénédiction. L'épreuve n'est jamais agréable lorsqu'elle est traversée. Elle bouscule, elle brise, elle expose les failles, elle met à nu les fragilités. Pourtant, dans le royaume de Dieu, l'épreuve n'est jamais un accident. Elle est une forge divine, un feu purificateur, une main cachée qui façonne l'or du caractère et de la foi. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Jacques, chapitre 1, versets 2 et 3. Dieu ne gaspille aucune larme, aucun soupir, aucune nuit obscure. Tout est utilisé pour te conduire vers une maturité spirituelle plus grande, une intimité plus profonde avec lui. Derrière chaque épreuve, il y a un cadeau caché, la force, la sagesse, l'humilité, l'endurance, l'espérance. Ce sont des trésors que l'on n'obtient pas sur les sommets de la facilité, mais dans les vallées du combat. Regarde David. Avant d'être roi, il a été berger ignoré, puis fugitif pourchassé. Chaque difficulté a affiné en lui l'homme selon le cœur de Dieu. Sans la caverne d'Adulam, il n'aurait pas été préparé à régner avec justice. Sans la trahison de Saül, il n'aurait pas appris à dépendre entièrement du Seigneur. De même, l'épreuve que tu vis n'est pas une preuve que Dieu t'a oublié. Elle est peut-être la preuve qu'il te prépare pour quelque chose de plus grand que ce que tu imagines. Il y a une perspective céleste que nous devons apprendre à embrasser. L'épreuve est un chemin, pas un piège. Ce n'est pas une punition, c'est une invitation. Une invitation à grandir, à ressembler davantage à Christ, qui lui-même a appris, nous dit l'Écriture, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Hébreux, chapitre 5, verset 8. Aujourd'hui, regarde ton épreuve avec les yeux de la foi. Demande à Dieu de te révéler la bénédiction cachée dans ce que tu traverses. Car ce que l'ennemi a voulu utiliser pour te détruire, Dieu est capable de le transformer en plateforme pour t'élever. Le creuset de la souffrance est souvent le lieu secret où naissent les plus grandes victoires spirituelles. 7e vérité. Tu n'es jamais seul dans ton combat. Lorsque l'inquiétude t'assaille, l'une de ses pires ruses est de te faire croire que tu es abandonné, que Dieu est loin, silencieux, indifférent à ta lutte. Mais cette pensée est un mensonge. Un mensonge qui trouve sa source dans l'ennemi de ton âme. Car la vérité, c'est que même dans ta nuit la plus sombre, Dieu est avec toi. Il combat pour toi. Il veille sur toi. Il marche devant toi. Ne crains point, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Il y a, dans la solitude apparente de l'épreuve, une compagnie invisible, mais bien réelle. Le Saint-Esprit, consolateur promis, demeure en toi. Il intercède pour toi par des soupirs inexprimables lorsque tu n'as même plus les mots pour prier. Il est ta force quand tu es faible, ta lumière quand tout semble obscur, ton rocher quand le sol se dérobe sous tes pieds. Rappelle-toi du prophète Élisée, encerclé par une armée ennemie. À vue humaine, tout était perdu. Mais Élisée pria,
« Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et Dieu ouvrit les yeux de son serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Deuxième livre des Rois, chapitre 6, verset 17. La protection divine était là, présente, bien que totalement invisible au regard naturel. De la même manière, même si tu ne les vois pas, des armées célestes se tiennent à ton service. Dieu place des anges autour de ceux qui le craignent. Il étend son ombre sur ceux qui se réfugient en lui. À aucun moment tu n'as été livré à toi-même. À aucun moment tu n'as combattu seul. La main invisible de Dieu a toujours été là, même lorsque ton cœur brisé pensait qu'il était absent. Aujourd'hui, rejette le mensonge de l'isolement. Prends conscience que dans chaque battement de ton cœur, dans chaque souffle de ta prière, Dieu est présent. Il combat avec toi. Il combat pour toi. Et tant que tu t'accroches à lui, la victoire est inévitable, même si aujourd'hui tes yeux ne voient encore que la bataille. Huitième vérité. Dieu a déjà préparé la sortie avant que l'épreuve n'arrive. Rien ne surprend ton Dieu. Rien ne le prend au dépourvu. Avant même que l'épreuve n'apparaisse sur ton chemin, Dieu avait déjà tracé la sortie. Avant que la tempête ne se lève, il avait déjà préparé l'abri. Avant que la vallée ne s'étende devant toi, il avait déjà semé les jalons de ta victoire. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13, ta perspective est limitée. Tu vois le présent, tu ressens l'angoisse du moment. Tu mesures l'épreuve à l'aune de tes propres forces. Mais Dieu, lui, voit l'ensemble du chemin. Il connaît les étapes, les bifurcations, les détours, mais aussi les délivrances cachées, que tu n'as pas encore aperçues. Rien n'est laissé au hasard. Tout est inscrit dans son dessein parfait. Rappelle-toi de Moïse et du peuple d'Israël devant la mer Rouge. Derrière eux, l'armée de Pharaon. Devant eux, un mur d'eau, infranchissable. À vue humaine, il n'y avait aucune issue. Et pourtant, la mer s'est ouverte. Non pas parce que Moïse avait un plan, mais parce que Dieu avait déjà préparé le miracle avant même qu'il n'arrive au bord du gouffre. De la même manière, aujourd'hui, ce que tu considères comme une impasse peut devenir le lieu où Dieu manifestera sa gloire. Là où tu vois une fin, il a préparé un commencement. Là où tu vois un mur, il a sculpté une porte. Mais pour voir ces délivrances, il te faudra marcher par la foi, avancer même quand tu ne vois pas encore la solution. N'attends pas d'avoir tout compris pour faire confiance. N'attends pas que le chemin soit clair pour avancer. Le Dieu qui a tracé un passage au milieu de la mer, le Dieu qui a nourri son peuple dans le désert, est le même aujourd'hui. Il prépare ta sortie, il orchestre ta délivrance, et rien ni personne ne pourra empêcher l'accomplissement de son plan pour ta vie. Neuvième vérité, la foi ne nie pas la réalité, mais elle affirme une réalité supérieure. La foi n'est pas une fuite. Ce n'est pas fermer les yeux sur les difficultés, ignorer la douleur ou prétendre que tout va bien quand tout vacille. La foi regarde la réalité en face, mais elle refuse de la laisser être le dernier mot. Elle reconnaît la souffrance, elle admet la faiblesse, elle voit la montagne, mais elle proclame « Mon Dieu est plus grand », car la foi ne se nourrit pas des apparences. Elle s'enracine dans les promesses éternelles de Dieu. La Bible ne nous appelle jamais à nier l'épreuve. Elle nous appelle à regarder au-delà. Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles
sont éternelles. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 18. Ce que tu vis aujourd'hui, si dur soit-il, est temporaire. Mais ce que Dieu a déposé en toi, sa paix, sa joie, sa promesse de vie éternelle, tout cela est inébranlable. Regarde David face à Goliath. Il n'a pas nié la taille du géant, ni ignoré la menace. Mais il a affirmé une autre réalité. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Premier livre de Samuel, chapitre 17, verset 45. David ne s'est pas appuyé sur ses propres forces, mais sur la supériorité absolue de son Dieu. De même, la foi t'invite aujourd'hui à élever ton regard, à refuser de laisser ta vie être dictée par ce que tu vois, ce que tu ressens ou ce que le monde proclame. La foi te connecte à un royaume supérieur, à des promesses qui ne peuvent être ébranlées, même quand la terre tremble sous tes pas. Lorsque l'inquiétude essaie d'envahir ton esprit, souviens-toi, tu n'es pas prisonnier de ce que tu vois. Tu appartiens à un royaume qui ne passe pas. Le Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est à l'œuvre dans ta vie, et son autorité surpasse de loin toutes les circonstances que tu peux affronter. Aujourd'hui, choisis de vivre selon cette réalité supérieure. Laisse la foi, non la peur, écrire les pages de ton histoire. 10e vérité. La paix de Dieu est un choix quotidien. La paix de Dieu n'est pas un hasard. Ce n'est pas un simple état émotionnel qui viendrait ou repartirait selon les saisons de la vie. La paix de Dieu est une promesse offerte, mais aussi un choix que ton cœur doit renouveler chaque jour. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Colossiens, chapitre 3, verset 15. Laisse cette parole résonner profondément en toi. Que la paix règne. Cela signifie que tu as un rôle actif. Tu dois permettre, autoriser, inviter la paix à gouverner ton cœur, même au milieu du tumulte. Chaque matin, tu as une décision à prendre. Vivre selon les nouvelles du monde, selon tes craintes, selon tes incertitudes. Ou vivre selon la parole, selon les promesses de Dieu, selon sa fidélité. Ce choix n'est pas facile, car l'âme humaine est naturellement portée vers l'inquiétude. Mais l'Esprit de Dieu en toi te donne la capacité de choisir la paix, encore et encore. Paul, enchaîné dans une prison, menacé de mort, écrivait « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Philippiens, chapitre 4, verset 4. Comment est-ce possible? Parce que Paul ne puisait pas sa paix dans les circonstances visibles, mais dans une source invisible et éternelle. Christ en lui, espérance de gloire. De la même manière, la paix ne te sera pas toujours imposée par l'extérieur. Elle ne dépendra pas d'une absence de problème. Elle dépendra de ta capacité à t'asseoir chaque jour au pied du Seigneur, à remettre ton fardeau, à renouveler ton engagement, à lui faire confiance. À dire « Seigneur, aujourd'hui encore, je choisis ta paix plutôt que mon inquiétude. Je choisis ton repos plutôt que mes combats intérieurs. » Chaque instant d'anxiété peut devenir une porte pour entrer dans la présence de Dieu. Chaque frémissement de peur peut devenir une opportunité de te rappeler qui est ton Père. La paix n'est pas un luxe spirituel, elle est ton héritage. Elle est ton témoignage silencieux que Jésus vit en toi, que ton cœur appartient à un royaume qui ne chancelle pas. Aujourd'hui, choisis. Choisis la paix. Choisis-la encore demain. Choisis-la au milieu des tempêtes et tu verras que cette paix, loin d'être fragile, deviendra ton arme la plus puissante contre les vents de l'inquiétude. Connaître la vérité est un commencement. Mais vivre cette vérité
l'incarner dans chaque battement de ton cœur, dans chaque décision de ta journée. Voilà ce qui transforme une vie ordinaire en une marche victorieuse. Les vérités que tu viens de découvrir sont comme des trésors que Dieu t'a confiés. Mais un trésor enfoui ne change rien s'il n'est pas mis en action. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux t'emmener plus loin, dans l'application vivante de ce que ton âme a reçu. Car la foi sans les œuvres est morte, et la paix sans l'engagement du cœur reste une promesse lointaine. Si tu veux voir ta vie intérieure changer, si tu veux voir la paix divine régner sur tes pensées, il ne suffit pas d'écouter passivement. Il faut répondre, il faut marcher, il faut bâtir pierre après pierre une nouvelle manière d'exister, fondée sur la confiance totale en ton Seigneur. Dans les prochains instants, je vais partager avec toi des clés pratiques, des attitudes concrètes, des gestes quotidiens qui peuvent, si tu les adoptes, ouvrir en toi un chemin de paix que rien ni personne ne pourra fermer. Prépare ton cœur, car ce que Dieu veut faire en toi dépasse tout ce que tu peux encore imaginer. Première attitude, apprendre à remettre ses fardeaux chaque matin, chaque jour, est un champ de bataille invisible. Chaque matin, avant même que ton esprit n'ait pleinement repris conscience, l'ennemi tente déjà d'implanter en toi les graines de l'angoisse, du doute et du contrôle. Voilà pourquoi il est crucial de ne pas commencer ta journée dans la distraction ou l'inquiétude, mais dans l'abandon. Remettre ses fardeaux à Dieu n'est pas un acte ponctuel réservé aux grandes crises de la vie. C'est un choix quotidien, une discipline intérieure, une offrande secrète. Jésus lui-même, malgré la plénitude de son pouvoir divin, se retirait à l'aube pour prier. Le matin, bien avant le jour, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Marc, chapitre 1, verset 35. Il ne commençait pas ses journées en portant les soucis du peuple ou la pression des attentes humaines. Il les déposait aux pieds de son Père. De même, toi aussi, chaque matin, tu es invité à faire cet acte sacré. Déposer ce que tu ne peux pas porter. Avant de consulter ton téléphone, avant de t'immerger dans les soucis du travail, avant de t'enfoncer dans les tourbillons du quotidien, prends quelques instants pour parler à Dieu. Vide ton âme devant lui. Dis-lui tes craintes, confesse-lui tes limites, dépose devant lui ce que tu redoutes. Et puis, laisse-le te remplir de sa paix. Chaque matin où tu choisis l'abandon, tu dresses un autel invisible qui repousse l'inquiétude, avant même qu'elle ne trouve un accès à ton cœur. Deuxième attitude, cultiver l'habitude de remercier Dieu avant de voir la réponse dans le royaume de Dieu. La gratitude précède souvent la délivrance. Le monde enseigne à remercier après avoir reçu, mais la foi enseigne à remercier avant même de voir. Cette gratitude anticipée est une arme redoutable contre l'inquiétude, car elle témoigne que ton cœur fait confiance à Dieu avant même que tes yeux voient toi le miracle. Paul et Silas, emprisonnés, battus, enchaînés dans les ténèbres d'une prison, n'ont pas attendu d'être libérés pour louer Dieu. Ils ont chanté au milieu de leur douleur, au cœur de leur incertitude. Et c'est alors, nous dit l'Écriture, que les chaînes sont tombées et que les portes se sont ouvertes. Actes, chapitre 16. La louange dans l'obscurité précède souvent l'éclatement de la lumière. Dans ta vie, si tu veux éteindre l'inquiétude avant qu'elle ne te dévore, apprends à remercier Dieu pour ce que tu ne vois pas encore. Remercie-le pour la délivrance en chemin. Remercie-le pour la guérison qui germe en secret. Remercie-le pour les portes qu'il ouvre, et même pour celles qu'il ferme. Chaque merci prononcé dans la foi est une semence de paix plantée dans ton âme. Commence ta journée en disant « Seigneur, je te remercie non parce que je vois déjà, mais parce que je sais que tu es fidèle.
Cette attitude transforme ton atmosphère intérieure. Elle élève ton esprit au-dessus des circonstances visibles et te connecte aux réalités invisibles du royaume. Troisième attitude. Remplacer chaque pensée d'inquiétude par une déclaration. De foi, les pensées d'inquiétude ne cessent jamais d'assaillir l'esprit humain. Mais tu n'es pas appelé à les subir passivement. Tu as reçu en Christ le pouvoir de captiver chaque pensée pour l'amener à l'obéissance de la foi. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 5. À chaque fois qu'une inquiétude surgit dans ton esprit, tu as un choix, la nourrir ou la remplacer. David, dans les psaumes, parlait à son âme. « Pourquoi t'abattus, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. » Psaume 42, verset 6. Il ne laissait pas ses pensées le gouverner. Il prenait autorité sur elles. Il leur parlait la vérité divine. De la même manière, toi aussi, chaque fois qu'une pensée de peur vient frapper à la porte de ton esprit, réponds-lui par une déclaration de foi. Quand ton cœur murmure, « Et si je manque ?» proclame, « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse. » Philippiens, chapitre 4, verset 19. Quand ton âme tremble en disant « Et si je tombe ?» réponds « Le Seigneur me soutient de sa main puissante. » Ce n'est pas un exercice de pensée positive, c'est une bataille spirituelle. Les pensées d'inquiétude sont des flèches enflammées et ta réponse est un bouclier vivant, bâti sur la parole de Dieu. Plus tu pratiqueras cet échange, remplacer l'angoisse par la vérité, plus ton esprit sera renouvelé, plus ton âme sera fortifiée et plus la paix deviendra ton habitation permanente. Avant d'aller plus loin, laisse-moi te raconter une histoire. Une histoire simple, mais porteuse d'une vérité profonde. Car parfois, une parabole éclaire ce que 1000 explications ne peuvent atteindre. Ouvre ton cœur, écoute avec ton âme, car à travers ces mots, une lumière pourrait se lever sur ton propre chemin. Le voyageur et le sac des pierres. Il était une fois, dans un royaume lointain, un voyageur appelé Hélior. Dès sa naissance, on lui avait confié un sac ordinaire, brun et usé, qu'il devait porter partout où il allait. Au début, le sac était léger, presque imperceptible. Mais, au fil des ans, à chaque peur, à chaque blessure, à chaque inquiétude, une pierre s'y ajoutait. Une peur de manquer, une pierre. Un rejet douloureux, une pierre. Un échec, une trahison, une perte, encore des pierres. Sans même s'en rendre compte, Hélior marchait désormais penché sous le poids d'un sac devenu écrasant. Chaque matin, en se levant, il ajustait instinctivement la lanière sur son épaule. C'était devenu un réflexe inconscient, comme si ce fardeau faisait partie de lui. Il regardait autour de lui et voyait d'autres voyageurs, eux aussi voûtés sous des sacs semblables. Alors il se disait, c'est ainsi que la vie doit être. Un jour, cependant, un murmure étrange frôla son oreille, porté par le vent du désert. Le roi t'attend de l'autre côté de la vallée. Il veut alléger ton fardeau. Hélior secoua la tête. Le désert était vaste, l'autre côté semblait inaccessible. Et puis, qui était ce roi? Pourquoi voudrait-il s'occuper de son sac? N'était-ce pas à lui de porter ce qu'il avait accumulé? Pourtant, une part de lui, minuscule mais vivante, brûlait d'espérance. Alors Hélior prit son bâton et s'engagea dans la vallée. Le chemin était rude. Le soleil frappait. Le vent soulevait des tourbillons de sable. À chaque pas, le sac semblait devenir plus lourd, les pierres plus coupantes contre son dos. L'envie de faire demi-tour l'envahissait. À quoi bon avancer, pensait-il, mais à chaque fois qu'il faiblissait, il entendait à nouveau ce murmure
doux et insistant. Le roi t'attend, ne t'arrête pas. Sur le chemin, Hélior croisa d'autres voyageurs. Certains, accablés par leurs sacs, s'étaient arrêtés pour pleurer, pour se plaindre, pour construire des abris temporaires, persuadés qu'il était impossible d'atteindre l'autre rive. « Abandonne, lui disait-il, reste ici avec nous. Ce chemin est un mensonge. » Mais Hélior, contre toute logique, continua. Un soir, alors que les forces lui manquaient, il tomba à genoux. Le sac glissa à terre avec un bruit sourd. Les pierres semblaient hurler autour de lui, ses peurs, ses regrets, ses déceptions. Épuisé, il leva les yeux vers le ciel étoilé et cria « Roi dont je ne vois pas le visage, si tu existes vraiment, viens à mon secours. Je ne peux plus porter ce fardeau seul. » À cet instant, une lumière douce apparut devant lui. Non violente, non aveuglante, mais paisible et majestueuse. Un homme en habits royaux s'approcha. Son visage rayonnait d'une bonté indicible. Ses yeux pénétraient jusqu'au fond de l'âme. Le roi s'agenouilla à côté d'Hélior. Sans un mot, il tendit les mains. Hélior, tremblant, regarda son sac, puis regarda les mains ouvertes. Une lutte intérieure s'éleva. Ce sac, c'est ma vie. Ces pierres, c'est tout ce que je connais. Qui serais-je sans elles ? Le roi sourit et murmura « Tu n'es pas défini par ton fardeau. Tu es défini par mon amour. Laisse-moi porter ce que tu ne peux plus porter. » Dans un acte de foi et d'abandon, Hélior poussa le sac vers le roi. Le roi saisit le sac, le hissa sur ses propres épaules. Et chose étrange, le sac disparut comme un nuage balayé par le vent. À cet instant, Hélior sentit une légèreté qu'il n'avait jamais connue. Son dos se redressa, son regard s'éclaira, son cœur s'ouvrit. Le roi se leva et tendit la main à Hélior. « Marche avec moi maintenant, ton chemin n'est pas terminé. Mais tu n'auras plus jamais à marcher seul, ni à porter ce qui ne t'appartient pas. » Alors Hélior se mit en marche à côté du roi. Le désert était toujours là. Les défis n'avaient pas disparu. Mais il n'était plus le même. Il ne portait plus son passé. Il portait une promesse, celle d'un amour plus grand que toutes ses peurs, celle d'une force renouvelée à chaque pas, celle d'une paix que rien ne pourrait désormais lui ravir. Et toi, aujourd'hui, où en es-tu sur ton chemin ? Portes-tu encore ce sac invisible, alourdi par les pierres de tes peurs et de tes inquiétudes? Entends-tu la voix du roi qui t'appelle à tout lui remettre, à marcher libre, à marcher léger? Car derrière cette histoire se cache un appel vivant, une clé spirituelle puissante que voici. Ton fardeau n'est pas ton identité. Les pierres de l'inquiétude, des échecs et des blessures ne sont pas ton héritage. À chaque instant, Jésus t'attend, les bras ouverts, prêt à porter ce que ton âme fragile ne peut plus supporter. La paix n'est pas dans l'accumulation, elle est dans l'abandon. Le véritable repos commence le jour où tu acceptes de remettre ton sac au roi. Voici maintenant 3 exercices spirituels concrets à appliquer dès aujourd'hui. Il ne suffit pas de connaître la vérité. Il faut l'intégrer dans le mouvement de ta vie quotidienne. C'est par des gestes simples, répétés dans la foi, que l'âme apprend à marcher en liberté. Voici 3 exercices spirituels, 3 actes puissants que tu peux commencer aujourd'hui pour faire descendre la paix de Dieu jusque dans les fibres de ton être. Premier exercice, l'exercice du fardeau déposé chaque jour. Prends un moment de silence, ferme les yeux, visualise ton cœur comme un autel devant le trône de Dieu. Imagine chaque pensée d'inquiétude comme une pierre lourde que tu déposes aux pieds de Jésus. Nomme-les une à une.
tes peurs, tes doutes, tes angoisses. Dis à voix haute, « Seigneur, je te remets cette inquiétude. Je te fais confiance. Prends le temps de sentir ton âme s'alléger à mesure que tu lui abandonnes ce que tu ne peux pas porter. Ne quitte jamais ce moment sans avoir remplacé chaque fardeau par une promesse. Si tu déposes la peur, prends sa paix. Si tu déposes le doute, prends sa fidélité. Si tu déposes l'épuisement, prends sa force. Fais-en un rituel quotidien, car plus tu pratiqueras cet abandon, plus tu vivras dans la réalité de son repos. Deuxième exercice, le journal de reconnaissance. Chaque soir, avant de t'endormir, prends un cahier. Note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant aujourd'hui. Même si la journée a été rude, cherche la trace de la main de Dieu. Un sourire, une parole, une force intérieure, une protection invisible. La reconnaissance est un mur de protection contre l'inquiétude. Quand tu remercies, tu rappelles à ton cœur que Dieu est vivant, qu'il agit, qu'il veille. Et plus tu le fais, plus ton âme se muscle contre l'angoisse, comme un athlète s'entraîne à la victoire. Commence petit. Même un simple souffle de vie est un miracle. Même une petite force pour se relever est une grâce. Et jour après jour, tu découvriras que ton regard change. Tu ne seras plus esclave de ce qui manque, mais témoin émerveillé de ce que Dieu accomplit même dans l'ombre. Troisième exercice, la déclaration prophétique quotidienne, chaque matin, debout devant ton miroir ou dans ta chambre. Proclame à haute voix les promesses de Dieu sur ta vie. Car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Romains, chapitre 10, verset 17. Déclare, même si ton âme tremble. Déclare, même si ton esprit doute. Déclare, car en parlant la vérité, tu fais taire les mensonges. Voici quelques déclarations que tu peux reprendre ou personnaliser. Je ne m'inquiéterai de rien, car mon Père céleste pourvoit à tous mes besoins. Je remets mon avenir entre les mains de Dieu, car ses plans pour moi sont des plans de paix. Je suis fortifié dans mon être intérieur par la puissance du Saint-Esprit. Même si je traverse la vallée de l'ombre, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Fais de cette déclaration un bouclier vivant qui précède ta journée. Parle non selon ce que tu ressens, mais selon ce que Dieu a dit. Car ta voix, alignée à sa parole, possède une autorité invisible qui façonne ton atmosphère intérieure. 3 exercices, s'ils deviennent tes compagnons de route, transformeront ta manière de marcher. Ils ne supprimeront pas les défis, mais ils feront de toi un homme ou une femme enraciné, inébranlable, portant sur ton visage la paix des fils et filles du royaume. Tu as entendu la voix du ciel t'appeler à sortir du cycle de l'inquiétude. Tu as découvert des vérités éternelles. Tu as entrevu que ton fardeau n'est pas ton identité, que ton avenir est entre des mains sûres, que la paix n'est pas une chimère réservée à quelques-uns, mais un héritage offert à tous ceux qui croient. Maintenant, le choix est devant toi. Tu peux retourner à la vie ordinaire, laisser ces paroles s'effacer comme un souffle dans le vent. Ou tu peux décider, ici et maintenant, de marcher dans la paix divine. Pas une paix qui dépend des circonstances, mais une paix enracinée dans celui qui a vaincu le monde. Tu n'es pas seul. Le roi marche à tes côtés. Il ne t'abandonnera jamais. Chaque matin, il tend sa main pour porter ton fardeau. Chaque soir, il veille sur ton sommeil comme un père veille sur son enfant bien-aimé. Alors, choisis. Choisis de déposer ton sac de pierre. Choisis de faire confiance, même sans tout comprendre. Choisis d'avancer, même si tes pas tremblent. Choisis de croire que la lumière de Dieu est plus réelle que toutes les ombres du monde. Avant de fermer cette vidéo,
je t'invite à poser un acte prophétique, simple mais puissant. Écris en commentaire cette déclaration de foi. Aujourd'hui, je choisis la paix de Dieu. Que ce soit ton témoignage silencieux, ton offrande visible, ton premier pas dans cette vie nouvelle de repos et de confiance. Si ce message a touché ton cœur, aime cette vidéo. Abonne-toi à cette chaîne pour ne rien manquer des paroles que Dieu prépare pour toi. Et partage ce message avec ceux qui, eux aussi, portent encore des fardeaux invisibles. Maintenant, là où tu es, dans le silence de ton cœur, inclinons-nous ensemble devant notre Père céleste. Père éternel, toi qui sondes les cœurs et qui connais nos fardeaux mieux que nous-mêmes, je t'élève aujourd'hui chaque personne qui a entendu ce message. Seigneur, vois leurs inquiétudes secrètes, leurs angoisses cachées, leurs combats silencieux. Vois leurs épaules fatiguées, vois leur cœur lassé. Et dans ta tendre compassion, viens les visiter, viens les toucher, viens les relever. Je te prie maintenant, ô Dieu fidèle, déverse ton huile de paix sur chaque esprit troublé. Que tes bras puissants soulèvent les poids invisibles que nul homme ne peut porter seul. Que ton souffle de vie balaie les tourments, les peurs et les doutes. Seigneur Jésus, toi qui as dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Nous venons à toi, les bras ouverts, le cœur nu, l'âme assoiffée. Nous déposons nos fardeaux à tes pieds, et nous recevons ton repos comme un don sacré. Remplis maintenant chaque cœur de ta paix qui surpasse toute intelligence. Ancre ton amour dans les profondeurs de chaque âme. Que la foi jaillisse là où régnait la peur. Que la lumière éclate là où pesait l'ombre. Que la confiance s'enracine là où l'inquiétude régnait. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tu n'es plus esclave de l'angoisse. Je déclare que tu es libre, que tu es fort, que tu es porté par celui qui ne faillit jamais. Marche dans la paix de ton roi, marche dans l'assurance de ton Père, et que sa grâce t'accompagne tous les jours de ta vie. Au nom précieux et glorieux de Jésus-Christ. Amen. N'oublie jamais, le chemin du repos commence toujours par un simple pas de foi. Aujourd'hui, fais ce pas et ne regarde plus en arrière.